Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre podcast préféré autour d'un verre. Numéro particulier quand même cette semaine après tout ce qu'on a eu à vivre en RDC cette semaine. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais prendre un instant pour adresser mon soutien à tous nos frères et sœurs à l'est de la RDC. Chaque jour qui passe, en tout cas depuis que ces hostilités, cette guerre a commencé, vous faites preuve de courage et d'un courage indescriptible. Et ce courage dont vous faites face à cette injustice et à cette souffrance, en tout cas, j'aimerais que vous puissiez savoir que vous n'êtes pas seul. J'aimerais que vous puissiez savoir que nous vous soutenons d'où nous sommes en ce moment. Et même à distance, donc, nos pensées, nos prières et nos voix vont s'élever donc, pour vous montrer que nous sommes avec vous, que nous sommes de cœur avec vous et que nous ressentons, nous vivons cette douleur que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et à travers ce podcast, je veux rappeler que malgré cette douleur-là, eh bien, on ne va pas cesser d'espérer. L'espoir va continuer. Et j'invite donc chaque personne qui va suivre ce podcast, chacun à son niveau, chacun selon ses moyens, ses possibilités, de faire vraiment ce qu'il y a à faire pour faire entendre donc cette voix et pour que le monde ne se détourne pas, en tout cas, de ce qui se passe à Goma et que vous puissiez toujours savoir que nous menons encore ensemble ce combat. Donc tenons bon, nous sommes avec vous, nous sommes avec Goma, nous sommes avec tout l'Est de la RDC. Alors, pour commencer, je vais vous inviter donc rapidement, likez, abonnez-vous, partagez cet épisode. Un épisode très très intéressant parce que nous avons besoin de votre soutien quand même et le seul soutien que nous pouvons avoir de vous, c'est liker, partager, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Rage TV 243, de partout où vous êtes, sur Facebook également, abonnez-vous, likez, lâchez un commentaire, cela va nous faire beaucoup de bien. Je disais que l'épisode d'aujourd'hui est un épisode très spécial parce que nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un jeune talentueux. Il est jeune, il est talentueux, il est inspirant. C'est un entrepreneur audacieux qui prouve tous les jours qu'on peut bâtir des grandes choses avec peu de moyens. Donc, il est styliste et créateur de sa propre marque Mr. C Collection et véritable moteur de motivation sur les réseaux sociaux pour les jeunes grâce au contenu qu'il crée avec sa structure Mombongo Corporation. Il inspire toute une génération d'ici et pas que de la RDC, parce qu'il touche un petit peu partout et il les inspire à croire en leurs rêves et à oser à se lancer. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir le seul et l'unique, l'ingénieur June Assambil Mavungu is in the building. J'aimerais qu'on puisse applaudir très fort pour toi. Merci. Bonjour ingénieur. Autour d'un verre. Autour d'un verre. Merci, j'avais oublié. Autour d'un verre. Comment tu vas? Exactement, ça c'est carrément la complicité quinoise. Vraiment. Surtout congolaise. Ouais. Et avant de commencer, je tiens à soutenir mes frères et sœurs de Goma. Parce que ce qui se passe, c'est pas bien. En tant que leader d'opinion, en tant qu'influenceur, en tant qu'entrepreneur, je pense que le Congo n'est plus le Congo sans Goma en fait. Exact. On est fort quand on est unis, on est fort quand on est un. Alors nous sommes ensemble, on va gagner ces combats, on va gagner cette bataille, on va gagner cette guerre. Vraiment, nous sommes de cœur avec tous nos frères et sœurs de l'Est et on ne les oublie pas. En tout cas, on va continuer à apporter notre soutien. Je rappelle qu'il y a des pages Debout Congolais où vous trouverez beaucoup d'informations justement sur tout ce qui se passe à l'Est. Allez liker, partager et commenter. J'aimerais également vraiment saluer toutes ces personnes, tous ces créateurs de contenu, toutes ces personnes qui sont en train de travailler pour justement motiver nos forces, nos troupes, motiver la population de l'Est avec des messages positifs. Exactement. Et leur montrer que nous sommes de cœur avec eux. Exactement. Merci à tous, merci pour ce que vous êtes en train de faire. Alors, on est de retour, donc très ravi de te recevoir dans ce podcast. On en a parlé depuis longtemps. Ah oui. Et moi, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous ici parce que voilà, tu es une star. Donc, tu es une grande star donc, sur les réseaux. Ouais. Tout le monde te suit partout, en RDC, Brazza, Pointe-Noire, partout on te voit. Nous, ça nous fait plaisir parce que tu as un contenu qui motive, qui touche directement les gens. Merci. Vraiment, ton contenu, personne ne peut dire que j'ai suivi tes vidéos et puis
ça ne m'a pas parlé. Donc ça, c'est impossible. Et vraiment, on voulait t'encourager, te dire merci pour ce que tu fais et continue en tout cas à motiver les jeunes comme ça, à rappeler aux jeunes que voilà, la distraction, oui, mais tu peux faire beaucoup plus que ça. Alors avant de commencer, est-ce que je sais pas si je t'ai bien présenté ou alors il y a une autre façon que toi tu aimerais te présenter toi-même pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors vite fait, je suis Juna Sambil Mavungu. Oui. Je suis un jeune natif de Mwanda, Oui. à 600 km de Kinshasa, fils d'un pétrolier, d'une femme commerçante. Ok. Alors déjà, d'entre deux jeux, je suis ingénieur en sciences et techniques pétrolières. Donc ce qui est vrai, depuis ma naissance, j'avais un destin scellé En tout cas. Donc, tu vas aller dans le suivre secteur pétrolier, Voilà. parce que ce qui est vrai, nous qui sommes nés à Mwanda, donc on a carrément cette domaine cette prédilection là d'évoluer dans le pétrole. Mais après, je suis arrivé à Kinshasa, je fais le premier cycle, deuxième cycle ainsi du pétrole et du gaz Ok. en gestion et techniques pétrolières. Donc je suis spécialiste en forage et production pétrolière. Bizarrement, moi j'ai un parcours très très mélangé. Alors qu'est-ce qui se passe? Je te raconte. En 2013, après avoir fini ma première partie, carrément le graduat, Oui. je me suis dit, mais avec un diplôme d'ingénieur en sciences et techniques pétrolières, je suis limité de travailler que dans une entreprise pétrolière. Voilà. Et j'ai commencé à avoir une autre vision des choses, parce que ce qui est vrai, le pétrole, c'était pas ma vision, c'est la vision de mon père qui a voulu m'imposer cela. Exact. Alors après, quand j'ai commencé le deuxième cycle, je fais une rencontre de messieurs, le professeur Marshall Chaonda, paix à son âme, qui, à chaque fois qu'il nous enseignait, il nous demandait à la fin d'avoir 30 minutes où nous allons parler de l'économie, de la politique. Alors, j'avais toujours des avis un peu percutants, très pertinents. Argument, Et il me dit, tu fais quoi dans le pétrole? Tu feras un très bon politique ou bien un très bon économiste ou entrepreneur. C'est à partir de là que j'ai commencé à visualiser Juna Sambil en tant qu'entrepreneur, en tant qu'économiste, en tant que politique. Bien que la politique jusqu'à présent, c'est pas toujours mon truc. Oui. Et c'est à partir de là que je me suis décidé d'aller en Inde pour faire mon master en administration des entreprises. Ok. Alors j'arrive en Inde en 2015 pour faire mon master en administration des entreprises. Et en 2016, je lance ma première boîte, qui est Mr. C Collection. Ok, on Mais va en avant parler. ça, il y a eu beaucoup de choses que j'ai pu faire. Donc voilà. Voilà, ok, donc on retient que tu es multi-casquette, tu as beaucoup de compétences, en tout cas dans plusieurs domaines. J'aime bricoler et apprendre. Ok. Non, c'est très bien en tout cas. Et je pense que beaucoup de gens ne savaient pas et ils sont très surpris de le découvrir. Ouais. Alors, on va parler de toi en tant qu'entrepreneur, je le disais, parce que tu as été au cœur de plusieurs projets, que ce soit tes projets personnels ou même des projets d'autres personnes. Exactement. Que tu accompagnes avec ta structure, on va en parler. Mais aussi, on va parler de toi en tant que motivateur, parce que tu motives et vous serez surpris. Tu as une façon à toi de le faire très, très particulière et on aime beaucoup ça. Alors, avant de commencer, donc tu disais tout à l'heure, c'était la première question que j'allais te demander, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Mais tu me disais déjà que c'est ton professeur qui a mis cette graine-là en toi. Mais est-ce que vraiment en évoluant, comment tu t'es dit, bon, ok, je vais quand même me lancer dans mes propres business? Ce qui est vrai, je suis quelqu'un qui réfléchit un peu beaucoup. Quand je regardais ce qui s'est passé au Congo, surtout du côté économique. Alors, quand je suis arrivé en Inde, je me suis rendu compte qu'il y avait des millionnaires à 22 ans, 23 ans, 24 ans. Okay. Mais après, je me suis rendu compte que c'est des gens qui ont pu oser dans l'entrepreneuriat. C'est des gens qui ont pu créer de la valeur. Ok. Je ne suis pas contre le salarié parce que je suis salarié moi-même. En même temps, je suis entrepreneur. Mais je pense qu'être entrepreneur, en tant que chrétien, c'est un choix que tu fais pour devenir une bénédiction pour une autre personne. Parce que quand on revient dans la Bible, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Là, c'est le niveau le plus bas de la bénédiction. Là, ta bénédiction t'appartient à toi. Et tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Là, c'est le plus haut niveau de la bénédiction. Là, ta bénédiction, tu le partages avec les autres. Donc, tu deviens un canal par lequel d'autres personnes peuvent survivre. Alors, c'est à partir de là que je me suis dit, comment est-ce que je peux être important pour mon pays? Comment est-ce que je peux être important pour mes compatriotes? Eh bien,
Je me suis dit en devenant entrepreneur. Parce que je me suis dit, faisons un calcul simple. Si 1 million de Congolais, ok, entreprenez avec une entreprise de 10 personnes minimum. Donc là, on a carrément 10 millions d'emplois créés. Vous voyez? Donc ces problèmes de chômage qui nous torturent tous les jours, trouvera au moins une solution. Et c'est à partir de là que je me suis dit, je lance une entreprise. J'étais encore en Inde, mais j'avais l'idée de lancer cette entreprise pour rentrer, créer de l'emploi pour mes frères et sœurs congolais. Voilà. Alors, j'ai aimé ce que tu as dit tout à l'heure, parce qu'on a reçu Hassan Mouteb récemment, où on parlait également d'entrepreneuriat, et qui lui disait aussi, toujours aussi bien de travailler quelque part. Exactement. Et c'est intéressant, comme tu viens de le dire, tu es aussi quand même salarié quelque part. Ça te permet, dans un premier temps, de subvenir à tes propres business, en attendant que ça puisse exploser. Oui. Alors, tu disais donc tu es entrepreneur. Exactement. Et on va parler de ta partie styliste, qui est ta première marque un peu plus tard. Mais qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu peux nous citer 2-3 business dans lesquels tu as toi-même lancé, qui t'appartiennent, ou un business ou 2, je ne sais pas combien tu en as, mais qui existent et qui, on peut dire, voilà, ça c'est Duna, ça c'est... Alors j'ai Mr. C Collection, qui est carrément... mon projet, une entreprise que je lançais depuis 2016, à l'époque j'étais étudiant en Inde, qui est une marque de vêtements classiques qui produit des costumes sur mesure pour hommes et pour dames. Oui. Donc nous faisons carrément du Made in Congo. Okay. Et il y a Mombongo Corporations, Mombongo qui est carrément dans multi-services ou bien dans plusieurs branches. Et nous avons dedans Mombongo Imo qui est dans l'immobilier, Mombongo Agro qui est dans l'agroalimentaire, Mombongo Consulting qui est dans l'orientation de projets. Nous avons Mombongo Investment qui est la première bourse des marchandises en République démocratique du Congo. Donc c'est une plateforme qui permet aux gens de pouvoir investir leur dû sur de marchandises de première nécessité et pouvoir fructifier ce qu'ils gagnent derrière. Ah super. Oui. Donc genre sans bouger, on te donne, ils mettent juste l'argent et puis... sans bouger, tu viens, on te présente, voilà, on a le braise, on a le foufou, on a l'huile de palme et tout. Voilà, s'il y a autant, tu mets ton argent, on te fait le calcul, après-vente, tu as la possibilité de pouvoir rentabiliser ce que tu as gagné à travers cette marchandise-là et tu peux réinvestir ou récupérer ton investissement. Donc nous sommes en train de travailler pour pouvoir le digitaliser, pour mettre en place la première bourse de marchandises en République démocratique du Congo. Peut-être que ça sera la première aussi en Afrique. Ah, ça sera super. Je pense en tout cas, on est là, on sera très heureux de te recevoir pour en parler. Exactement. Alors, quand tu as commencé à te lancer, quels sont les premiers défis auxquels tu as fait face en te lançant dans ce domaine de l'entrepreneuriat? Moi, ce qui est vrai, mon premier défi, c'était un défi familial. Parce que ce qui est vrai, quand tu viens d'une famille où le papa a tracé un chemin, et toi, tu dis non, je ne vais pas de ce chemin, je vais m'effrayer un autre chemin, c'est compliqué. Parce que mon père a travaillé pendant 40 ans dans le pétrole et il s'est battu pour que ses enfants puissent avoir de l'emploi dans ces domaines-là. Ouais. Et moi, j'étais carrément le premier qui a fait des études de pétrole parce que mes frères, ils ont fait l'ISTA. Alors, il avait une certaine vision sur moi. Donc, il se disait que voilà, ce petit, je suis quand même très brillant, j'étais quand même très brillant à l'école. Ce petit, quand il va rentrer, c'est lui qui fera ma fierté. Et puis, boum, l'enfant rentre avec un diplôme d'ingénieur en pétrole, un master, il te dit que je commence à vendre des costumes. Ouais, ça c'est... Donc, c'était vraiment inacceptable pour mes parents. Mais ce qui est vrai, après un moment, il a commencé à accepter. C'était carrément le premier défi. Mais le deuxième défi, c'était pouvoir installer l'entreprise à Kinshasa. Parce que tu rentres. Moi, quand je suis parti du Congo, j'étais un jeune de Bandal qui savait qu'est-ce que tu as fait, point. Mais maintenant, tu rentres comme un jeune entrepreneur. Il fallait se faire créer d'abord un autre écosystème, un autre entourage, des gens qui peuvent t'accompagner dans ce que tu fais. Okay. Alors, j'arrive à Kinshasa, je trouve un marché déjà où les gens sont habitués à acheter chez X ou Y. Alors, il faut amener un concept qui est différent. Parce que ce qui est vrai, un Kinois est habitué à pouvoir acheter un vêtement le vendredi si il a une fête le samedi. Alors, moi, je suis venu avec un concept où la personne passe pour une consultation, il choisit ses vêtements, il choisit les designs, on fait la prise de mesure et puis après, on confectionne. Ce qui fait déjà... il peut recevoir sa commande 3 ou 4 semaines après, ou même un mois après.
Donc c'était un concept carrément quasi inexistant ici, donc il fallait imposer ces concepts-là. Ok. Je me rappelle, j'ai fait 5 mois sans vendre même une cravate. Et qu'est-ce qui t'a motivé à ne pas abandonner pendant ce temps-là? Je pense que quand tu as l'amour de faire ce que tu fais, tu ne vas pas abandonner. Faut pas d'abord le faire pour l'argent. Ouais, Il faut le faire parce que tu aimes le faire. la passion. Moi, j'étais eu la passion. Moi, j'étais capable de faire ça sans gagner quelque chose. Il m'arrivait des fois de faire des costumes pour des mariés. Je prends un exemple. Un marié te dit, j'ai ça $50. Et quand tu fais le calcul, la confection, le transport, ça te prend 150. Mais tu fais quand même. Et j'arrive même le jour du mariage pour habiller ces mariés moi-même. Je paye mon transport moi-même. Parce que j'avais une passion derrière et j'aime ce que je fais. Voilà. À la base, je suis d'abord un amoureux de vêtements, j'aime la mode en fait. Oui. Et c'est ce qui a fait que je ne puisse pas abandonner après tant d'années. Exact. Et comment tu arrivais à financer donc tes projets quand par exemple tu dis tu as fait 5 mois sans vendre, est-ce que tu avais un autre petit boulot à côté qui te permettait de financer, de payer peut-être les 2-3 personnes avec qui tu travaillais? Comment ça se faisait? Depuis toujours, je suis consultant des ONG. Je suis consultant en développement de projets. Ok. C'est ce qui me permettait quand même à pouvoir rentabiliser de ça et là. Et après, je suis parmi les rares Congolais qui ont pu recevoir un financement venant d'un programme du gouvernement congolais. Comment tu as fait? J'ai postulé comme tout autre jeune. Parce que nous aussi on a postulé depuis des années, Moi, on nous a même contacté. J'ai postulé Mais- comme tout autre jeune. Moi, je pense que c'est la main dédiée. Parce que nous on a postulé, nous aussi, non, c'est pas Non, normal. Non, si on a postulé, j'ai postulé aussi il y a plusieurs années. J'ai même reçu un appel. Oui. Voilà, monsieur, vous avez postulé. En fait, avec- moi, c'était le projet COPA, pas Mhm. d'un PMI. Ok. Il y avait $100 millions pour les entrepreneurs comme il y avait Kinshasa, Goma, Bukavu, Lumbashi Ok. et Matadi. Alors, pour la petite histoire, j'ai été informé de ces concours 2 semaines avant la fin La fin. disons, la fin de recrutement. Alors, il y a un ami qui est venu me voir. Il me dit, gars, vu que tu es un rédacteur de projet, tu vas rédiger pour moi mon projet. Et puis moi, mon père connaît quelqu'un qui est dans la structure, qui va faire en sorte que moi et toi, nous soyons retenus. Ok. Ok, pas de problème. Je développais son projet. J'ai fait aussi mon projet. Je lui ai envoyé son projet. Cet ami-là ne me répondait plus au téléphone. C'était au mois de janvier 2021. Le jour de la fin de recrutement, je me suis dit, je vais quand même postuler. J'ai postulé sans avoir un appui. Au mois de juin 2021, on sort la liste de la présélection. Cet ami-là n'était pas sélectionné. Moi, j'étais sélectionné. C'est comme Kofi dit. C'est pas fini. Attention, comme Kofi dit, Ngangata, à Bombablo, mon bon aïe, mon. Non, on est à le bok en colo. C'est pas fini. Au mois de juin, il y avait la présélection. On a eu des séances de cadrage, formation et tout et tout. Et au mois de novembre 2021, il y avait la liste finale. Ok. Parce que pour Kinshasa, on a retenu 272 projets. Il y avait une cérémonie qui a été organisée à l'hôtel Fleuve Congo Hotel. Ok. Alors, il y a eu ceux-là qui ont reçu de messages, donc SMS, que voilà, demain il faut venir et tout. Donc, c'est des gens qui étaient sûrs qui sont retenus. Nous, on n'a pas reçu de message. On nous a simplement dit que on va citer vos noms demain. Alors, moi, ces jours-là, j'étais en train de chercher une maison avec un vieux à moi. On circulait avec des commissionnaires. Et bizarrement, c'était le 10 novembre 2021. Sur la grande avenue Gambela, devant l'école Lissala, j'ai connu un accident sur une moto. Le motard est décédé sur place. Oh là là. Toi, t'as survécu. Sur place. Et quand je me suis levé, j'ai dit à une amie à moi, Naomi Luzolo, que je salue, qui était à l'époque ma belle-sœur, je lui ai dit, je serai retenu demain. Et demain, quand la liste sort, j'étais retenu. Parce que là, franchement, il fallait pas rater. Ouais, j'avais compris que c'était... En fait, Ouais. je n'étais pas C'est un parti signe. aussi. Je n'étais pas aussi lors de la cérémonie Oui. au Fleuve Congo Hotel. Je n'étais pas parti. J'étais à l'hôpital parce que j'avais eu des problèmes au niveau de clavicule. Et je dis à mon ami Naomi, je serai retenu. Ça, Et c'était un signe. Oui. Et c'était le 11
novembre 2021. Et un an après, parce qu'on a traîné, Ok. on a reçu le financement en novembre 2022. Ok. Ouais. J'ai reçu 12 000 dollars qui représentaient 80% du montant. Et en 2023, j'ai reçu le 20% restant. Ok. Ah, c'est intéressant. C'est ce qui m'a permis de développer l'entreprise, ma marque. En fait. Voilà. Et tu t'es pas marié directement comme la plupart des gars font. Parce que Bizarrement. c'est ça qu'ils font Bizarrement, aussi. c'est ça. Quand on te donne un financement Oui. directement, tu achètes une voiture. Bamsou Bakenda, Canada. Bizarrement, c'est ça. Il y a ceux-là qui sont maintenant au Canada, qui sont en France. Et ce qui est vrai, on a détruit le programme parce qu'il est vrai, quand il y a un financement qui vient d'ailleurs, qui finance les entrepreneurs congolais, vous recevez 80% du montant. Et puis après, vous devez prouver à la structure que vous avez travaillé avec le 80% que vous avez reçu avant. Et subitement, je ne pense pas qu'il y avait 100 entrepreneurs qui ont pu démontrer qu'ils ont utilisé cet argent-là à bon escient. Oh là là. Et après, voilà. Mais ce qui est vrai, il y a d'autres qui continuent à recevoir le financement avec le projet Transform et tout. Voilà, en tout cas, merci pour cette info. Et je pense que donc, pour ceux qui veulent rédiger les projets en bonne et due forme, ils peuvent te contacter parce que toi, consulting est là pour ça. Voilà, toi, tu as de l'expérience et tu as goûté même aux fruits de cet accompagnement-là. Alors, est-ce que tu as eu, rapidement, tu as des gens que tu considères comme des mentors, des modèles dans ce parcours d'entrepreneuriat dans lequel tu t'es lancé? Oui. Tu peux nous en citer deux? Oui, il y a M. Augustin Dokolo Samo qui m'inspire beaucoup d'ailleurs. Il y a Papa Kindwelo. Il y a M. Yav, je pense, Moulikap. Okay. Au Katanga, aussi. C'est ça. Oui. Moulikap. Il y a M. Biché Kwavani. Donc, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. En tout cas, c'est toujours important d'avoir des modèles qui t'inspirent et qui te boostent par leur façon de faire. Oui. Et toi également, tu avances. Alors, tu utilises les réseaux sociaux pour motiver un petit peu ta communauté à entreprendre. Oui. Comment ça t'est venu l'idée d'appliquer cette stratégie-là, d'utiliser les réseaux sociaux et justement de communiquer, de montrer ce que tu fais, de motiver les gens en utilisant les réseaux sociaux? Et est-ce que, déjà, tu le fais depuis quand? Et puis, est-ce que tu as des retours positifs? Est-ce que tu as, dans ton inbox là, tous les jours, tu as des gens qui, voilà, écoute, j'aimerais qu'on travaille sur tel projet. Est-ce que tu as de retours? Comment ça se passe? Alors, là où vous êtes freiné aussi un verre. Oui, toujours. Il y a jus à plastique, de temps à comboter parce que on sponsoring. Voilà. Exactement. Alors, j'ai commencé avec les concepts planning. Oui, on va en parler également. Voilà, c'est ces concepts-là qui étaient un appât pour moi. Question de pouvoir ramener la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Parce que ce qui est vrai, il y a un problème lié au montant au Congo. Si vous vous rendez compte à Kinshasa, précisément, les gens minimisent les montants. Okay. Parce qu'on a trop entendu des gros montants à la télé. On pense que c'est... Baïbaki 1 million, Baïbaki 2 millions. Ouais. Alors, vous allez trouver de jeunes Congolais qui vous disent que voilà, moi j'ai un projet. Ça fait 5 ans que j'arrive pas à lancer mon projet. Tu lui dis, ça coûte combien ton projet? Il te dit que non, ça me coûte 2000 dollars. Mais le monsieur dépense 50 dollars chaque semaine dans 2 bars. Et tu lui dis, mais écoutez, si tu réduis simplement ton train de vie, tu dépenses 20 au lieu de 50, tu épargnes 30 dollars. Au bout de 6 mois, tu peux commencer ton projet. Alors, je me suis dit, tu ne peux pas demander à un jeune Congolais ou à un jeune Quinois de cesser de sortir le week-end. Alors, il faut lui proposer une alternative qui lui permet de pouvoir réduire son train de vie. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de planning. Okay. Mon frère, au lieu d'aller à X endroit à Gombe et que tu dépenses 500 dollars, ok? Tu as la possibilité d'aller à un autre endroit à Lingwala. Tu dépasses 150 dollars, tu épargnes 350. C'est comme ça le projet ou le concept planning est venu. Voilà. Et déjà, moi-même, je suis à la base un tel, comme on dit, déjà parce que
J'ai été relâché à la nature très tôt. Parce que imagine, nous qui sommes grandis loin de parents et tout, je suis arrivé à Kinshasa, j'étais mineur, j'ai loué une maison avec mes frères. Donc j'étais dehors à chaque fois. Ok. Ce qui fait que je maîtrise Kinshasa comme pas possible. On va te tester avant la fin de cette émission. Pas de problème. Je maîtrise Kinshasa comme pas possible. Et puis je suis consultant des ONG. Ce qui fait qu'avec les ONG, on était à tout moment sur des projets sur le terrain. Ce qui fait que quand tu arrives à Kingasani et tout, au Lougra, ah non, mais la bière wapi. Ah non, ça wapi. Ah, tu vois, ce qui fait que tu maîtrises carrément le coin. Alors, j'ai utilisé les actifs des connaissances que j'avais pour pouvoir motiver le jeune Congolais à diminuer les trains de villiers au divertissement pour pouvoir financer eux-mêmes leur propre entreprise. Parce que ce qui est vrai, il y a des jeunes qui attendent à ce qu'ils puissent avoir le financement des banques, et pourtant toutes les banques qu'on a au Congo sont des banques commerciales et non de banques d'investissement. Donc c'est attendre un bon financement venant de ces banques-là, c'est absurde. Et c'est comme ça que j'ai proposé des plans et tout, voilà. Et là maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai adapté le business plan qui m'ont inspiré ailleurs par rapport à la réalité du Congo. Je me suis dit ceci: qu'est-ce qui fait qu'il y a des entrepreneurs qui reviennent au Congo avec beaucoup d'argent, qui commencent un business et puis après qui ferment après un an? Mais il y a des moments qui vendent au marché pendant 30 ans, qui ne tombent pas faillite. Donc, ces mamans-là utilisent des business models qui sont adaptés à la réalité du pays. Voilà. Par contre, nous autres qui sommes intellectuels, je ne dis pas que ces mamans ne sont pas intellectuels, utilisons de business plans qui ne sont pas adaptés, ou des business models qui ne sont pas adaptés à la réalité du marché congolais. Exact. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler gratuitement, d'une manière bénévole auprès des ONG pour maîtriser les circuits du marché congolais. Et les ONG m'ont permis de voyager au Congo central, dans toutes les provinces carrément. Et là, j'ai compris les potentialités qu'elles offrent nos provinces. Et là, je le transforme en termes d'idées business et je le propose à mes compatriotes gratuitement sur Internet. Je l'appelle, pour moi, c'est un sacerdoce. Voilà. Donc c'est pour moi une manière de pouvoir servir mon pays. Voilà, et comme je disais, tes vidéos sur TikTok, on va mettre ton nom, ton compte sur TikTok sur la vidéo pour que les gens puissent voir. Ils sont très inspirants. J'aimerais quand même qu'on parle encore un petit peu de Mombongo Corporation. En quelques mots, si vraiment tu peux te vendre, dis-nous un peu comment ça se passe. On te contacte et puis toi, voilà, on te dit j'ai une idée, toi tu travailles dessus avec tes équipes, comment ça se passe, comment on te contacte, et puis voilà, parle-nous vraiment de cette structure pour que les gens qui sont voilà, à la maison puissent en savoir un peu plus et puissent peut-être venir justement aussi te contacter par rapport à leur projet. Alors en termes business, on a deux catégories de gens. Il y a ceux-là qui ont l'argent, qui n'ont pas de projet. Il y a ceux-là qui ont des projets, qui n'ont pas d'argent. Alors moi, je partage des idées business sur Internet. Si ça intéresse quelqu'un, il vient inbox, il nous contacte et nous, on a la possibilité de faire un coaching avec lui et de l'accompagner pour la réalisation de son projet. Là, c'est payant. Donc nous partageons des idées business gratuites sur Internet, mais si tu veux te faire accompagner, c'est payant. Voilà, c'est-à-dire que, pour accompagner, c'est-à-dire que tu vas écrire pour lui un business plan et puis l'accompagnement pour la réalisation. Voilà. Et puis il y a ceux-là qui ont de l'argent mais qui n'ont pas d'idée. Quand il arrive, il nous dit, par exemple, moi j'ai $1000. Et nous, ce qu'on fait, on propose des idées business qui cadrent avec ces montants-là. Par rapport à la réalité de la ville où il se retrouve ou dans la ville où il va investir. Par exemple, s'il nous dit à Lubumbashi, on a la possibilité d'avoir une étude de terrain qui présente les potentialités en tant que business de Lubumbashi qui environne carrément le montant dont la personne possède. Okay. Et puis là, on l'accompagne. Mais la personne a la possibilité de pouvoir avoir une idée business auprès de nous et de pouvoir le faire seul. Mais ce qui est vrai, il y a de ceux-là qui ont aussi des idées business auprès de nous gratuitement sur Internet et qui ont fait... Ils ont fait eux-mêmes et tout. On a réussi quand même de témoignages. Ce qui est le plus important pour nous, c'est pas de pouvoir accompagner ceux-là qui prennent nos idées business. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir écouter que telle ou telle autre personne, à travers nous, a pu devenir indépendant financièrement. Super. En tout cas, je vous invite
à contacter donc Mombongo Corporation et vous rencontrerez donc l'ingénieur Junjun à Sambil. Et évidemment, il a beaucoup d'idées, énormément d'idées que vous pouvez trouver sur ses pages TikTok ou Facebook. Et vous pouvez également, ça peut vous inspirer et vous pouvez justement les exploiter pour devenir indépendant. Alors, on va rapidement switcher sur ta première réalisation, en tout cas ta première activité, on va dire, que tu as créée, qui était ta marque Mr. C, voilà. Donc tu disais que toi tu viens d'une famille de pétroliers, en tout cas c'était le pétrole et tout. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré pour que tu débarques vraiment dans le secteur du style de vêtements? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Déjà j'aime la mode en fait. C'était quelque chose que j'affectionnais déjà depuis mon enfance et tout. Et quand j'arrive en Inde, on m'amène chez un Indien, ravi. Et cet Indien fabrique des costumes pour tout le monde, de la communauté congolaise, nigériane et tout. À chaque fois que je venais auprès de cet Indien-là, je voyais des Nigérians faire 30 pièces, 40 pièces, 50 pièces. Mais nous, on faisait qu'une pièce, 2 pièces. Je dis à mon ami, mais comment fait-il que ces gens font 40 pièces? Non, ils ont l'argent. Non, il y a quelque chose. Je pose la question à l'Indien. Non, ils le font pour aller revendre. Okay. J'ai compris que nous, on réfléchissait en termes de passif. Les Nigérians réfléchissaient en termes d'actifs. C'est à partir de là que je me suis dit, ok, je vais essayer de faire quelque chose. J'étais déjà entrepreneur dans l'événementiel. J'ai organisé des barbecues à la congolaise avec mes amis. On avait une boîte qu'on appelait Empire Team. Mais pour organiser un seul barbecue, ça nous prenait carrément 3 mois, 2 mois de promotion. Et puis en fait, des comptes, tu rentabilises peut-être $200, $300. Parce qu'il faut se départager le bénéfice. Mais après, j'ai commencé avec Mr. C. J'ai commencé Mr. C avec $120 que j'avais d'ailleurs emprunté, ce qu'on appelle le feu de levier. Emprunté pour investir et non emprunté pour dépenser. Et les $120 m'ont servi de pouvoir créer un logo. Un ami, Christian Biaï, m'a fait un logo et tout. Et c'est à partir de là que j'ai commencé. Je vendais de vêtements que je ne possédais pas. Donc je prenais des photos sur Instagram. Je proposais sur Internet, à travers mon compte Facebook. Et les gens appréciaient, m'envoyaient de l'argent, j'achète le tissu, je donne chez les couturiers confectionnent, et puis j'envoie à Kinshasa, je rentabilise. Et je faisais aussi mes vestes pour moi-même. Je m'habille dès que la personne voit, et puis elle me dit, voilà, j'en ai besoin, elle envoie de l'argent, je confectionne. C'était comme ça. Et tout est parti de là. Et j'ai commencé à découvrir l'importance du secteur, j'ai commencé à découvrir ces côtés un peu plus financiers du secteur de la mode. Le Congo est l'une des plus grandes nations de la mode au monde. Mais malheureusement, le Congo n'a pas une marque de vêtements qui a une valorisation d'$1 million seulement. Mais l'Éthiopie, à côté, a de marques de vêtements de plusieurs millions de dollars. Le Nigeria, pareil. Le Nigeria, c'est 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, rien que par la mode. Le Congo, c'est 120 000 dollars. Selon la Banque africaine de développement, c'est le chiffre 2020. Je ne sais pas, actuellement, on peut avoir 200 000, 250 000. Donc, avec un marché de presque 100 millions de clients, nous avons que moins de 500 000 dollars de chiffre d'affaires. En France, la Fashion Week, c'est presque 13 milliards de dollars, rien que la Fashion Week. Imaginez-vous, l'industrie de la mode en France crée de l'emploi plus que l'aéronautique et l'automobile réunis. C'est 1,7 du PIB français, l'industrie de la mode. Ça rapporte beaucoup. La démographie est une opportunité de création de richesse. Et c'est ce qui fait la force de la Chine. C'est ce qui fait la force de l'Inde. Nous sommes à 100 millions de Congolais. Si quelqu'un crée une marque de vêtements et qu'il vend ses t-shirts à 1% des Congolais, ça lui fait 10 millions de Congolais. Mais attends, j'aimerais quand même... Ça lui fait 100 000 Congolais, pardon. Est-ce que quand tu parles de marque, est-ce que le fait de... Parce qu'on en voit quand même, le fait que tu achètes un t-shirt et tu mets ton logo dessus, est-ce que c'est ça qu'on appelle vraiment... Ouais, c'est ça qu'on appelle marque. Ok. Ben, y a plusieurs détails à l'intérieur. Qu'est-ce qu'une marque? C'est le fait de brander un objet. Okay. Donc, tu prends ces verres, tu places un nom, c'est une marque. Mais par contre, il y a des marques qui partent
de la production à la commercialisation. Donc, la marque fabrique elle-même ses verres et puis place le branding, donc la marque. Mais il y a d'autres qui achètent le verre et placent le branding. Je vais vous choquer. Toutes les grandes marques européennes, je dis bien toutes les grandes marques européennes, ne fabriquent pas leurs vêtements à 80%. Ils sont sous-traités, ou bien ils sous-traitent des entreprises au Bangladesh, en Éthiopie, au Moyen-Orient, en Inde et comme ça. Parce que pour diminuer les coûts liés à la production. Parce que s'il faut produire en France, la main-d'œuvre coûte très cher. Mais par contre, dans d'autres pays, la main-d'œuvre coûte moins cher. Et nous aussi au Congo, nous avons une main-d'œuvre moins chère et on a la possibilité d'industrialiser les secteurs et ces entreprises-là viendront produire ici. Mais pourquoi alors il y a pas, parce que je sais que je vois quand même qu'il y a beaucoup de stylistes, rien qu'à Kinshasa ici, pour ne pas dire sur toute l'étendue de la RDC. Qu'est-ce qui fait que ce secteur-là n'est pas si valorisé, on va dire, le secteur de la mode congolaise? Est-ce que c'est le fait que on ne fait pas assez de promotion de nos créateurs ou des produits ou des vêtements qui créent des créations congolaises pour pousser les gens à consommer congolais? Comme là, par exemple, je disais, tu as un t-shirt de Cédric Isengoma. Ici haut des gammes. Voilà, ici haut des gammes qu'on salue d'ailleurs et qu'on aime. D'ailleurs, depuis que j'attends mon t-shirt, nous les 4XL, on n'a pas encore des t-shirts. Ici, il y a livré, papa. Depuis Nazo là, vraiment. Donc, est-ce que c'est le fait qu'on ne fait pas justement assez de promotion ou et c'est parce qu'il y a d'autres marques qui viennent et que les gens ont tendance à penser qu'il faut s'habiller en Gucci, en LV, tout ça pour être bien? Qu'est-ce qui fait justement que vous, les créateurs, vous n'êtes pas assez mis en avant, on va dire? Quand tu regardes ça, ici haut des gammes, c'est fait par un Congolais, Cédric Isengoma. Rien n'envie avec d'autres marques. Tu sens le design, tu sens l'originalité. Mais le problème, c'est l'industrie. L'industrie n'est pas présente, en fait. Le secteur n'est pas industrialisé. S'il faut produire, imaginez-vous s'il faut vendre ces t-shirts à $20 et que rien que le t-shirt te prend $8. $8, c'est ça. Mettre le design, mettre le packaging. L'entrepreneur se retrouve avec $3-4. Comment est-ce qu'il va rentabiliser? Alors, je vais préciser une chose. Le Congo est le pays de la mode, le pays de la sape, la sapologie. Moi, j'ai rien contre le sapeur. J'aime la sapologie. Mais je suis contre l'idéologie derrière la sapologie. La sapologie a vendu une idéologie dans laquelle ce qui est mieux vient d'ailleurs. Donc pour être chic et élégant, il faut être en Yuji Yamamoto, en Gucci et consorts. Et pourtant, on pouvait utiliser cette potentialité de la sapologie pour promouvoir le marque congolaise, que ce soit d'ici ou de Congo-Brazzaville. Avec tous les grands Papa Wemba, mais malheureusement, nous dépensons des millions, je dis bien, de millions de dollars en vêtements, mais pour enrichir d'autres personnes. Nous, en tant que créateurs de mode, essaye d'approcher un artiste congolais. Tu l'offres un vêtement, il le met avec fierté, mais il n'arrive pas à dire comme ça que ça appartient à un créateur congolais. Moi, il m'est déjà arrivé d'habiller un marié, et puis ce dernier raconte partout que cette veste est venue de la France. C'est pas normal. Vous voyez? J'imagine le choc. Il y a le complexe auprès de Congolais. Donc, on nous a formaté à croire que ce qui est mieux vient d'ailleurs. Exact. Et c'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour résoudre ce souci-là? Est-ce qu'il faut... il faut une bonne politique industrielle. En 2019, j'avais vu un programme national de l'industrialisation. Malheureusement, je ne le vois plus. Il faut mettre un plan national d'industrialisation qui va industrialiser tout le secteur. Exact. Au début des années 60, les Congo étaient le premier pays producteur du coton en Afrique. Vers les années 90, nous avions 10 entreprises textiles. Actuellement, là, qui s'engagent, regardez, la Soteski, ça ressemble à rien. On doit faire une relance
textile pour Exact. pouvoir rentabiliser. Exact. C'est 100 millions de Congolais qui s'habillent tous les jours en marque étrangère. La friperie, c'est beaucoup d'argent. Allez alimenter. Il faut commencer par industrialiser le secteur en interne et puis nous allons limiter les importations de la friperie. Exact. Il y a 2 pays voisins ici qui ont déjà interdit l'importation de la friperie. Comment est-ce qu'un pays avec 100 millions d'hectares de terres arables où nous pouvons planter du coton, avec autant de potentialité pour pouvoir élever de bétail, avoir de la laine, nous sommes en train de mettre de dessous importés. Pas de sens. C'est anormal. Pas de sens. Allez dans nos ministères. De rideaux, c'est importé. Allez dans nos services de l'État. De tapis sont importés. Alors qu'on peut tout créer. Ben oui. Je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment une émission spéciale uniquement sur la mode. Ah oui. Pour que tu nous expliques bien en détail tout autour de ce secteur. Alors, rapidement, avant de clore ce chapitre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette anecdote autour des vêtements des léopards de la RDC? Je pense que tu as eu à proposer, je crois, toi et Cédric Isengoma, justement. Exactement. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez proposé des tenues? Est-ce que c'est arrivé? Est-ce qu'ils ont refusé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'était en 2022. J'étais en train de réfléchir, c'était à la veille du Chan. J'étais en train de réfléchir. Quand je voyais nos léopards s'habiller, je me disais, mais pourquoi nos léopards n'ont pas une identité vestimentaire? Ok. Je me suis dit, il y a la possibilité de proposer à ces léopards une identité vestimentaire. Et quand je regardais le styliste congolais, c'est lui que j'ai vu avec une identité pertinente, en fait. Dans les coups, c'est Cédric. C'est comme ça que j'ai appelé Cédric. Je me suis vu avec lui, je dis, gars, écoute, j'ai une idée. Voilà ce qu'on peut faire. Cédric il me dit, oh, gars, j'avais aussi la même idée. Alors faisons cela. On a financé les projets. On a créé les prototypes qu'on a déposés au niveau de la fédération. Et ces gens nous ont promis de pouvoir nous rappeler. Chose qui n'a pas été faite. Jusqu'à aujourd'hui. Et nous en fait, et puis, après ça, on a été surpris de voir nos léopards débarquer en Côte d'Ivoire avec des tennis en wax. Chers frères, le wax n'est pas congolais, non plus africain. Le wax est hollandais. Et chose grave encore, cette tenue n'était pas uniforme. Il y a d'autres qui avaient des boutons rouges, boutons noirs, boutons mauves. Écoutez, et puis il y avait des coupes différentes. Dans un pays où on a Chiri et Sam, on a José et Sam, on a Karine Pala, on a... Écoutez. C'est vraiment triste qu'on en arrive là. Est-ce que vous avez pu au moins eu à contacter même des joueurs individuellement? Je pense qu'il y en a qui sont quand même assez accessibles. Oui, hein, j'ai porter. rencontré quelques-uns quand ils ont vu des publications sur Internet. Bah, c'était fou, mais voilà, on ne savait pas et tout. Mais bon, comme toujours, dans ces pays, quand on est proche des autorités, on s'acharge maintenant pour menacer ceux-là qui sont contre. Voilà quoi. On a eu de menaces et tout, mais bon, on s'est dit voilà, on est là tranquille. Hein. Si c'est pas moi, si c'est pas Cédric Isengoma, au moins il y a d'autres stylistes qui sont là, prenez-leur. Nous avons le Chan encore cette année au mois de juin et puis il y a la CAN au mois de décembre. Ouais, en tout cas, on appelle toute la fédération, s'il vous plaît, faites honneur en mettant en avant nos créateurs, nos stylistes, pour qu'ils puissent proposer des tenues magnifiques pour nos léopards. Et c'est aussi une belle vitrine aussi pour justement la mode congolaise. Alors, on va quitter ce chapitre de mode, donc on va redescendre un tout petit peu. Je vais te poser des petites questions pour détendre un peu l'atmosphère, mais qui ont lien toujours avec ce que tu fais. Et tu vas rapidement, vraiment, des courtes réponses nous dire. Alors, est-ce que parmi tous les projets que tu as lancés, est-ce que tu as eu un qui a vraiment été un échec total? Est-ce que tu as lancé déjà un projet, mais ça n'a pas marché du tout, et puis tu as laissé? Oui. C'était quoi? C'était un projet de l'agriculture de tomates. Ok. Ouais. Enthousiasme et tout. Les mamans t'ont mis les bâtons dans le haut, quoi. Non, j'étais avec un frère qui était aussi ingénieur agricole. C'était après... c'était un agronome. C'était après le confinement. J'ai mis quand même beaucoup d'argent dedans. Et bien voilà. Et puis, rien du tout.
Quoi, ça n'a pas poussé ou bien quand il fallait vendre, on t'a expliqué? On s'est réveillé un matin. Apparemment, il y avait des porcs ou quoi. Il y a eu le retour. On a lâché les animaux dans le champ. J'imagine. Mais la plus grande anecdote pour moi, j'aimerais partager ça aujourd'hui. À l'époque, après cet événement-là, j'ai tombé vraiment faillite. J'ai manqué là où habiter. Je suis allé habiter chez un ami à Bandal. Et c'était un moment sombre de ma vie. Alors tu vois que tu habites chez un ami, tu dors au salon, son copine a eu une chambre au dans le salon et tout. C'était... Et comme tout être humain, fragilité, yaka, pas problème, tension, mokota, tout ça. Et j'avais un grand frère à moi, Michael Kayembe Wadi Konda, que je salis, qui était à l'époque DGA de la Citibank, qui me dit, mais petit, voilà, je vais te présenter chez mon boss, qui était le DG de la Citibank. Mais c'est Willy Moulamba, qui est l'actuel DG de l'Equity Bank. Ok. On me présente à M. Moulamba. M. Moulamba dit, ma petite, voilà, j'ai un peu maigri, j'ai perdu du poids. Je te donne mes vêtements au conditionnel et tout. M. Moulamba me remet 2 valises de vêtements. Au bêtis ma machine, au PC facture. Verbi, pas de problème, c'est pour te soutenir, j'ai un cacolaté. Va faire le travail, à Pessingaï, 60% un montant, 40% Tikali. Un bon montant digne d'une garantie. En tout cas. Fouka Minatel, Ikonabin Kolo, merci. N'a eu une partie d'argent. Paf. Je pars, j'ai remis à un couturier, il fait le travail et tout, je surveille moi-même. Et puis le reste et tout. Un samedi matin, disons, le vendredi, je l'appelle, monsieur, je finis le travail, non, passe demain à la maison. J'arrive chez lui le matin. Il devait payer le reste et tout. Il ouvre le dévalise. Les couturiers a foutu de la merde. Il a mis tout à Bébissa. Mais yo, au souvenir. À contrôler qui? Il fallait ratiquer ça à broderie. À ça, là, on a ciseaux. À ça, là, on a ciseaux. En 5 minutes, je me suis rendu compte, le là, et le moi betting à la moto. Je fais une crise de tension chez M. Willy Moulamba, dans le salon naïe. J'imagine. Quand c'était une très bonne personne. Je tiens, à travers cette émission, lui remercier. Peut-être à Bossana, mais à aussi rappeler. À Pesanga Maï, à Meli, à Zelanga Tina Zonga, vraiment. 30 à 45 minutes. Il m'a posé la question, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, ça fait un moment, c'était la tension oculaire en fait. Depuis un moment, il y a la tension qui me dérange et tout. Monsieur Willy a payé mon argent. Et il m'a rajouté quelque chose pour aller se faire soigner. En tout cas, Batabon, il n'a rien dit sur ses vêtements. Il m'a dit, j'ai perdu les vêtements, mais c'est pas grave. Wow. Et je suis parti. Et il y a 2 mois passés, quand j'ai vu que le monsieur était nommé DG de l'Equity Bank, la somme m'a bien aimé là. Mais il faut normalement pour mais les paiements. Mister C, il y a bateau, ma dette est couverte jamais. En tout cas, merci beaucoup. Un assemblée à moi 2 minutes, c'est un assemblée à Ponaï. En tout cas. C'est là qu'il va suivre cette émission. Bokata partie. J'ai perdu son numéro parce que bon ça va numéro nous alors c'est rappelé. Dans une crise d'attention pénale. Prise d'attention, tonton. On a Kenda hôpital même jour. Mais tu as salanga examen à binangai mais petit aux amours au tambola li souté. Niveau ya attention ne comment qui ça va pas. J'imagine. Il y a un parcours. Couturier wana nasi ozongela gete. Vewana na bana salanga voilà faux. Gongolo. Alors, sur les réseaux sociaux évidemment comme on dit voilà, toi tu es une star au début, tu es très suivi. En plus tu es célibataire et tu t'habilles bien. Qu'est-ce qui se passe? Non, tout la moitié. Qu'est-ce qui se passe dans ton inbox d'abord? Dis-nous, est-ce qu'il y a des choses dans ton inbox qui arrivent au Azoye la nanenga projet mais nati mazolu gelo mzuzu? Non, c'est important. C'est très important. C'est important. Tu ne négliges rien. Non, les avantages d'un métier quand même. Voilà,
Donc, on a des choses à analyser. Non, maman pasteur, elle était venue pour un service de délivrance. C'est important. Mais il y en a quand même. Non, mais moi, je sens cette onction-là. Qui est la future à Outara Nanzela Mango. Oh, c'est quoi vous? On le sentir. Donc, toi, encouragé Mango. Non, mais déjà, Naza célibataire, mais le cœur est pris. Quoi. Alors, si aujourd'hui, tu rencontres ton toi d'il y a 10 ans, conseil numéro PC. En fait, conseil numéro PC, il y a 10 ans déjà, avec 2015. Conseil numéro PC, qui est là pour Naki Akimalam. Tu vas continuer dans c'est là pour Naki Akimalam. Vous savez, quand je partais en Inde, il y avait d'autres qui partaient aux États-Unis. Il y avait aussi ceux-là qui partaient en France. Et moi, j'ai des gens qui se moquaient de moi, qui Inde, à salité et tout. Et quand aujourd'hui, j'ai des amis qui sont partis aux États-Unis, en France, qui sont venus à travers moi pour lancer leur projet, que je porte maintenant sur moi, je me dis que c'était un bon chemin. Rien n'est au hasard en fait. Ouais. Moi, je faisais les démarches pour les États-Unis et Simbate. Et une grande sœur à moi, Yvette Kimbunda, dans mon koi, Sali Yaya, c'est elle qui m'a dit, petit, on est Simbate qui est Inde. Ils ont parlé na boula, na Kende. C'était la destination que Dieu voulait pour moi. Moi, je rentabilisais. En fait, l'Inde, c'était carrément le Cana, quoi. Voilà. L'Inde m'a transformé. Je suis arrivé dans ces pays, j'ai beaucoup appris. Après les Congo, dans mon cœur, c'est l'Inde. Tu as fait combien d'années là-bas? 2 ans et 7 mois. Moi, j'étais allé faire que le master. Ok, super. J'ai beaucoup appris. Alors, tu parlais de planning tout à l'heure, là. Ça y est, sur moi, planning, mon robot. Il y a par exemple, Azana, budget très limité. Mais il faut bimana, chérie, il faut pas bêter moi tout. Azana, moi $30, mon robot. $30, on a Rokinewa, Pipou, Kepenake. Est-ce que Ville a risqué? Ville a risqué fort. Imagine, tu as $200. Moi, tu as servi à tout moment. Ça fait combien? Il reste combien? 200. 200 hier au paiement. Mais à Kin, tellement qu'il y a la cherté de la vie. Alors, tout le monde servi. Maman, ça fait déjà combien? Et puis, il y a aussi surveillé, je suis à madame. Madame a tombé dans l'IPK, il y a des boyés. 185,4 $. Oui, il y a 4 mais il y a une photo de madame qui est dans resto. On les a installés solo. Oui, tu es dans un resto, tu commandes plat mon corps, boisson mon corps, facture $97. Hey! Alobelo, tu as alobelo. Na futaraka tozonginda une année après ayo zongila ayo bandela mabi je crois to go suka ça na pena c'est oui et ça là n'avait pas si fort mais na mona ki moyena lobezate na kanga mutema il peut passer ça là qui fort alors surtout ibara yo tamsonga tozoba ouais nous devons il faut tout décomplexer moi ba ya en fait ba comprendre que vie à na ville té ko betara tout ba oli pe na madame raison pour laquelle aussi so kutana madame na mwana ba totalisa eke oui ce qui est to ki ville roye non té to suka na rai so mlu a problème té na kin suka na rai si ko $30 on a to dispatcher on est $30 par exemple sauf Fandara aux alentours il y a Willy 24 Oyeka na Kabamba il y a mère Moaza na Kalis ça la ngolo moseka ngolo moseka batumba siko boye na papier on a aluminium 15 000 kwa ngami balé atina mayonnaise na citron au final citron les ont appelé moi ville moi nazo bala yo le ngolo siko ida ville et puis au fond de la place ba cheba DJ de lumière calme des bières autant à bakomboté des bières 3000 4000 bébé soka bimi ça bilon la bango ça va bon na o mususu wala za gwa bière ba frère balongo la associé bière Chili wana donc so beti de bongo soke musika ils ont 40 000 francs parce que ça a $30 $30 il y a 94 000 je pense ok je pense 94 000 donc au rotika derrière 50 000 francs 50 000 francs na pesco boé séance contre-plongique ils ont la 4
contre-plongée. Okobima Boye, Lomami, Omi Boye, Temple à Nyangwe, Omi Boye, tout ça, 28 000 francs, c'est bon. Rotika à moi, 27 000 francs. Ou 30 000 francs. 30 000 francs, mère Azit à quoi 15 000. Les restes, yo beti dans mon pari sportif. Au Betika Barça 21. Au récupérer. Au récupérer là tout. Comme ce que tu l'es quand. Retour sur investissement. Retour sur investissement. Parce que $30, voilà, so, qui est car à ville, 4 samous à $59. Et c'est les. Bah, au Kango, ma colo, ma papa. Et raison pour laquelle on a neuroscope, les gens sont en train de travailler juste parce que week-end, faut ma bébé ville, bébé araignée. Solar rayé, faut que ville. Ok. Mais sur le boy, soukana rai. Soukana on va pas le terme, exactement. Soukana rai. Rai, ndem de kabolaka. Cher na moins cher. Rai wana na Willery, ils ont à côté à Kigoma, je pense. Kota Wenzava, où je suis. Soukawana. Dans 24, ils ont à côté les champions. Kota Itaga. Côté l'Itaka, ils ont là. Soukawana. Alors, en tout cas, c'est l'ambiance. Merci beaucoup pour le conseil. J'espère que jeune Bayoki conseille au Souka Narai, Sogoza Makokite au Kenya. Souka Narai. Mais Bunda pour que yo peut lobby au Kenya. Voilà, c'est ça maintenant le bon côté. Parce que quand tu as $500, $600 et que tu as la possibilité de d'épargner ou lire madame Totsuka Boye et puis après tu lances ton projet. Parce qu'à qu'une tu peux lancer ton projet avec 50, avec $100. Idée business vite fait avec $50. Mon il va sachet où il y a 0,5. Bah sachet bah 0,5 bah t'es la rafoufou et tout. Paquet n'angon les arba 70 ou $80. Mais na kati bah t'es kaka sachet moi comme 1000 francs. Ah nini on a 1000 francs, 1500 arba 1000 paquets na kati. Donc tu peux faire 300 000, 400 000 francs na paquet moko. Ousma Kiango, 75, $70. Ousma 400 000. Donc, tu es déjà là de 120, $130, même $150. Avec $500, Orokangisa, 5 maman ya mapa. Au PC, on a moutoumoko 100, ça va te karama bailler la bénéfice. Au créer le quoi une mini microfinance na yo, ozo encadrer banque. Avec $1000, au cours la hectare. Il y a pastèque les lots ne abona outil te ka pastèque mo côté wana ozomona okosa tomate okosa piment okobanda makala okoteka fufu c'est que ba jeune libélé ni ba mona ba il faut ka moi ville il faut moi veste moi cravate il faut moi nini mambozo lo ba wana il faut que osimba ba mabele ba mapa ba makala il faut que ndi ba bandundu parce que photo lo ngande wana to lo ngande wana ki makala fufu eza mombongo ya ba vilain eza mombongo ya bato bazangi tina ozomona nga yango na sala effort ya ko rendre visible ce que je fais. J'ai un master en administration des entreprises, je suis ingénieur en sciences et techniques pétrolières. On n'a pas quand même pas mal. Ouais, bah bébé. Voilà. Je suis cadre dans l'administration publique. 4 chiffres pesants mais quand même dans le caramo makala moi pundu moi fufu. On le fait pas pour nous seulement, on le fait pour qui s'abalait qui n'a pas ce exemple qui biso ça rebelle. Moi je me rappelle quand j'étudiais mon père m'envoyait beaucoup d'argent. Si on a une vision na ngo lelo, je serais très loin. Parce qu'on a vision de quand on peut ça jeune étudiant parce qu'il y a de jeunes au bazar étudiants lelo yo, ba peut ça paye moi 200 moi $300. C'est ça. Et petit peu sera bandi paye moi loko lelo tiki ke vida ka dia moi stable. Dia moi stabilité. OK manibiso kembara te ke beba boyo pour les loter. Voilà. Alors, déjà, c'est une très belle transition que tu viens de me faire là, parce que contenu au Créara, donc quand tu crées tes contenus, tu montres ce que tu fais, tu descends sur terrain, tu montres des exemples. Le business de poisson frais, je suis à Banana, à Mwanda. Et là où il n'y a pas si exact que dans mon book, on a vu surtout ça, chalité de bateau industriel et ça la pêche, alors chinois des bateaux salariés. On a un site dans mon botal à Liboso, botal à Liboso pour nous. Voilà. Moni de moni wana. Bato wana basali yango na mabaya bazuka ka awa. Ba memi bato te utishinte basala wana mabaya na biso mo bazuka awa na nzela entre Goma et Mwanda. Basali bato bati ba machine industrielle bazo pêcher bis. Alors on va descendre tout les gars pour filmer un peu de présenter Bino.
Nengue Basala Rakao. Mais vous allez un peu discret, hein, peut-être, il y a des gens qui ont filmé, mais quand même, situation ça bon, et nous ça passe. Vraiment, et ils se font de l'argent, ces gens, je t'assure. Bazo ça la on a des tonnes et des tonnes, bazo bimisa dans l'océan et dans le fleuve, bazo memango partout. Et ça fait mal. Alors, venez avec nous. Donc là, on est descendu pour te pousser de près. Tout vérifier, bateau bozo mona on a yango des pêcheurs kotara embouchir qui océan et pêcher à peine dans fleuve. Ba bako bo mona on les a baka 15 kg conteneur aux en fond koda ya on a la chambre froide na bango. Donc bazo pêcher, bazo yango, bazo classé yango par espèce. Donc on les a ba mabundu ya rouge, ba pakou ezali, bazo na bareke amitié, bazo na ba crevette, bazo na biloko nyonso. Bozo mona donc ils se font de l'argent hein. J'aurais appris aussi qui est exporté à poisson en Chine et ailleurs. Donc, pour comprendre que ces gens se sont basés sur la mbongo et la masse quitté. Alors, dans Tiki, tout le monde a monde spécialement pour nous aider bino na commande na bino. J'ai un membre ya mbongo ou ya ko orienté bateau bazar intéressé ba ya une box sport orienté bango. Alors bana mboka toujours conscience ko toujours conscience mboka weza na nkita makasi mais ba pa ya ba bénéficier na yango et ça fait très mal, tellement mal. Mais par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est que tu aurais reçu des menaces. Parce que tu divulgues aussi certains secrets ou en motivant les gens, en réveillant un petit peu les gens. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé exactement, surtout avec cette vidéo en particulier. Je vais profiter de cette émission pour dire une chose. En fait. Le Congo, c'est un pays hospitalier. Mais malheureusement, nous avons des communautés étrangères qui sont avec nous ici, qui ont un agenda caché. Je vais le dire aujourd'hui. Ces gens-là travaillent pour garder les Congolais dans la précarité. Donc cela veut dire que les Congolais batik à la kakanase, tout ce qui est inconscient, pour Bango, va exploiter beaucoup la Kitoko. Cette vidéo, c'est une vidéo qui, c'est ce qui m'a beaucoup boosté, mais ça m'a aussi beaucoup fait du mal. On a la vidéo, il est là partout, ça fait une tollée sur internet. Mais j'ai vécu des mois de pression, de stress et de menaces. Quel genre de menaces? De menaces où on m'a demandé de pouvoir retirer la vidéo, de pouvoir faire un démenti, je ne sais pas qu'est-ce qui était des diffamatoire dans cette vidéo. J'ai fait cette vidéo à Mwanda, dans une entreprise chinoise. Mwanda, c'est chez moi, je suis né, je grandis là-bas. Et quand je suis rentré à Kinshasa, mon frère m'a appelé. Voilà, j'ai été contacté par des gens qui se disent avocats de cette entreprise-là. Et puis, je me rappelle, aujourd'hui, on a un match à Real dans Lille. Match Montréal a perdu à 2-0, je pense, dans Lille. Et puis après, je lui ai demandé de donner mon numéro à ces gens-là. Je discutais pendant 13 à 15 minutes. Où je fais savoir à la personne, que voilà, il n'y avait rien de diffamatoire. Dans sa émission, il me dit donc tu dois retirer, on va coller un procès. Je lui ai dit les moments où les Congolais devaient avoir peur et révolu en fait. Je pense que cette vidéo va demeurer comme ça, ou bien vous allez être obligé de me tuer et de supprimer cette vidéo de vous-même. Ce que nous faisons comme métier de créateurs de contenu, de veille de conscience, on le fait pour ces pays, on le fait pour le futur génération. Si on commence à accepter des pots de vin parce qu'ils ont proposé aussi certains trucs à recevoir, doit servir la génération future d'exemple. Mais ceux qui t'appelaient, c'est des Congolais. Ben oui. Ce qui est triste, c'est ça. Quand ces expatriés essaient de mater des Congolais, il ne les faut pas eux-mêmes. Ils utilisent nos frères et sœurs congolais. Et vous allez vous rendre compte que des Congolais vous appellent pour dire voilà, petit nangai, nakati mamba bien zali, petit, mon nous sali boye, batouan ba fonlo banzela, on n'en a pas besoin, frère. C'est ça. Le temps est arrivé pour une nouvelle génération. Et quand on voit ce qui se passe à l'Est, voilà. Chez nous. Nous, on va dire non et on se dit que nous sommes cette génération-là par qui Babilo Gouane Golekate. Et cette vidéo,
Je pense que ça aussi, bon, ce qui est vrai, les autorités, ils ont vu la vidéo, hein, parce que j'ai reçu beaucoup de feedback. Et voilà, on a vu et tout. Justement, je voulais qu'on... C'est vrai qu'on a parlé de ce point négatif de cette vidéo où tu as reçu des menaces et tout, mais est-ce que tu as aussi eu des retours positifs des gens qui ont apprécié ou qui ont été motivés, qui ont ouvert les yeux? Exactement, j'ai eu beaucoup de points positifs. Il y a un entrepreneur qui est au Katanga qui m'a appelé. D'ailleurs, on est en contact avec lui. Il est en train de mettre en place une entreprise de pêche dans le Tanganyika. Il y a un autre à Goma, malheureusement, avec cette situation, je ne sais pas s'il va continuer encore le projet. Et il y a ici, j'ai été contacté par des frères de la diaspora qui sont en train de se réunir pour acheter des chalutiers, venir avec. Voilà, et puis il y avait, j'aurais appris, parce que je dois parler au conditionnel, qu'il y avait une commission qui devait arriver sur place, enquêter et tout, mais je n'ai pas été contacté personnellement. Voilà quoi. Ouais, je vois. Ok, en tout cas, nous, on t'encourage dans cette mission que tu t'es donnée pour ouvrir les yeux de nos frères, surtout, mais on va rester sur ce côté où tu vas motiver les jeunes, surtout les interpeller à commencer tôt, soit à épargner, soit à penser business, à penser à faire rentrer de l'argent plutôt qu'à dépenser de l'argent. Et comme ça, quand ils auront âge Nabi Sobo, ils n'auront pas à regretter. Voilà. Alors, avant qu'on termine, on est vraiment en train de chuter. Déjà, merci beaucoup pour ta disponibilité. Tu es venu de très loin. Ça fait très longtemps qu'on parle de cette émission. Merci beaucoup. Je me rappelle même que tu m'avais proposé même de nous habiller au début quand on a commencé le projet. Donc, je pense qu'il y aura toujours une façon de faire ça, de concrétiser ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Mais avant, on a quand même oublié de solo pour les armes solo. Aux armes, il y a ma solo et puis au viva ma cambo. Donc, tu as vécu des choses. Habité au Banda Ville en 1960, 70. Ouais, en fait, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment est-ce que tu as beaucoup vécu comme ça? Non. En fait, il y a une différence. Il y a ceux-là qui ont vécu avec le parent et Bisso Tokola, ils sont mes parents en fait. Mes parents, parce qu'à la Mwanda, je arrive à Kin, j'habitais avec mes frères, donc dans la liberté, qui est 5 jours dans le côté. Donc on a été forgés comme ça. Raison pour laquelle on va désordre mon sous les lots, toujours moi qui m'y a. Alors, solo. À l'époque, je pense 2009-2010, j'avais une copine qui habitait Delvaux. Alors, on a marqué une école, je pense, en Ndouenga. Ils ont Delvaux, c'est un sacrement pour ça, ils ont continué à moi. Peut-être qu'ils ont la cacati. Ils ont Delvaux, oui. L'autre, c'est que petit toit, on a marqué, tout vidé. Non, bimara, ni na station totale. Il y a zone. On a moi, on a mélange à Kassai, na Kivu. Et en consommation locale. Sablé, Motane, tout ça. Tout ça n'a boué. Petit moi pas tout ça, moi François comprendre que WhatsApp c'est bon. C'est bon. Et solo tata non. Je t'invite chez moi. Mais bon, OK. Alors il y a boué. Il faut nous préparer. Azongi. Simeno il a dit to benga. Non, c'est vous à l'époque parce que maman Mobutu avait un truc Airways Wendy. Bon, on est jusqu'au 18h, il n'y a plus d'endroit. Oh, Lucas Bassa, on fait. Oui, on a quitté, non, on a. Héroïs, tu as ce que tu as côté bon, massa petit tongaï, na massa naï. Til, tongo, nini petit qui. À l'époque, moi, j'habitais Bondal. Petit tongo, on talanga la Bondal. Mais à chaque fois, soit il parlait, 16h. Fucking, petit nanga. On est parlé 16h, fucking. Et pas long chez moi à Bondal. Pour ça le swing a comme il parlait, alors ça swing va 21h. Petit toi qui nda wapi. Il y a un Bandal de la poids lourd. Papa. Et continue comme ça. Maman, non, je suis malade, je dois être opéré, tout. OK. Je dois te voir quand même, attends le chebino bien attends la pointe kutana. Oh non. Envoie seulement l'argent. Si on peut le MPC ça va pas non.
cousine na mo ya kota wileri après ya bonda pesa na pesa cousine là on que étudiant zo kangisa là surtout ça ba ko ba chombo ba nini ba blackberry kangisi otindi je nous habite ya beto ça reste a ko taper libala ba olia balana token ba ya ke mo benga petit na bena otinda là tenga mo fona ya. Oh je t'envoie le numéro de mon cousin à chauffeur ya na otipa na comment na ipen na kuta na cousin nango cousin c'est comment bon cousin akumba kamba obela kasangulu kasangulu bamata bon faut faire na pasa liboso on futa des billets sans problème sur le mental pe que bon vu que on a nzela na kenda mwanda to bon peut-être bazala banzela là ba biteni quelque part sangai kota to boke mais yo bima na bula oge kasangulu rien bof dila nzalo zo na ngani wa sekiti to pusani ya embouteillage ça y est remorque me kufi liboso boza balo la remorque chimu bandi bof zo moko ngabe moko da pele pe moko to bobai masolo bof munde na famille ngasko wana nano etidia na obana orgueil car ba bengo déjà les pétroliers financiers ambonga ba parents génial. Au revoir Bakongo rien no tema yeah au kidnapping Tony ya bila gyote na bi rien kasangulu noko to comme déjà to ça ni tokini machala ndi donc on a aussi découvrir c'est quoi localisation qui est à donc hors Kinshasa qui est maintenant province mususu palatika mboyo bana makambo kala to lelo ba kotisa ngo technologie na ça ba digitaliser ba numériser ngo to koma kasangulu moi chez bango te chez petit wana divorcé mère de 4 enfants noko moko azwaka ye na kin akene kasangulu bakabwani kuna peut-être kani kakuna pichona na mama na malewa siko na kasangulu entrepreneurs parce que comme bien bakanda balili non asito d'abord match d'abord les fumbwa on liaka muke tout à bon libaku otira mundo bwe kitwa bokanda continue wana c'est wala skobe eloko mo ya liso mo bimi ya malili siko yi melis ko be kitisi mama parce que loko buki yo comme sorti na sa bongo bien la après na poche fona ke futa na uta kuna bula ina ke ipene show na zonga na rozonga la biaka la porte futa free na biaka la ra fait 150 ou 200 au moins ko mère ba petite ayi papa bokilo ba mère ba soin bebo solo degré à soin na ba mère 50 vous comprenez na bosani à venir na travail na zo travail na bosani ke petit akosaka ngai afandaka na cité bête afandaka na kasangulu azalaka marié la 4 enfants lié foubois lié kwanga baseli n'emporter bien ce que ça chef emporter na zonga espèce zonga na ipen que la fois etikali oui que la etikali wala eleki ko tuna emporter basali le batamona to sa planning le to koma na bekono bebi te ke tozoka mingi yango conséquence ya kemba yo ba yo bo ozongela ezote wana yongo zo qu'on charge na ye na comprend bien que daki lavage à cerveau ba koto siko na prise en charge c'est ça aya bozoka le bozoka na biso beto zokaka OK donc alors wana bien ça 2009 2000 wana préparatoire classe préparatoire en tout cas c'est que yo pena au bandaka siko yebisa biso na entre na période de 2006 2013 pour yo apparemment yebi pena tout kin période wana ba injo tambola so nous donc yebi ba place tout na kin c'est-à-dire que so ngo kende so na ebisio commune mo we place ni no kende ko fanda période wana yebi
eza ba place oyo ezalaki ya oyebana. Ezaki ko bana. Bon ça va to bandi simple. Soki neti ofanda na Kitambo. Kitambo à l'époque aki na 1000 €. 1000 €. Et écoutez. Avant qu'on m'a billion, les station ML. Soki oza na zone. Zone ezaki na omoni soko oza na nini na bengangoni centre supérieur. Oleki centre supérieur veni me matawana. Yana veni mo na ba terrasse mo bi marati kanga mina na route matadi liboso. Yana bo mo ezaka ya robeta makasi. Bana zone ba mais comme on est na bosani. So oza na Bandal. Bandal yaki Claudina, yaki chez les boss, yaki na nini na Chibango 243 code Mboka tout ça. Anaki. Bon so na lingua là. Lingua là qui litaka chez les branchés. Yo pena. Chez Ridi. Personnam MM. Yo pena. So on a une place on a tout. Donc vous avez une histoire spécifique. On a ce côté étudiant papa zate maman zate na kin. So atindika là. Moi quand on là na Sophie Bank, Sophie Com pardon. So zuka là na Sophie Com de Moto baby. Vous divisant déjà. Qualité de Moto. Bon à Lemba. Lemba à l'époque, il y avait un truc là où il y a entreprise à Paris sportif voilà. Insomnie zaki voilà. Alors bien on peut zen. Soké boum ça qui na boue pyramide, pomme verte, café géant. Ah bon na changu. Tina changu anokoma. Ouais. Ben non, moi ça me tourne auditoire bon niveau vidéo. Il y a les to gagner pas la bise au Kenji le cours c'est prêt. Ah! Il y avait un truc. Dete bon Anjili. Avec cours c'est prêt. Il y avait un truc aussi chez Abouens. Oui, bien. En tout cas, Bananjili tout, merci beaucoup. En tout cas, merci. Na moni vraiment que yo pour nos amours tout viva au Kenda pena ba place. Ce qui voilà. C'est la place. Mousseli na Matongi. Ah oui, Matongi. 6e chantier la Kasavubu. Nini commune sous. Matete couleur Wanzu. Ba cité verte kuna. Cité verte, c'est vraiment ma liste. Mais alors 400 ngambo pour la Airways Ngweni. Ouais, Airways na c'est là que Mambuto Airways Ngweni. En tout cas. Tout le bide ba place. Regini nguludia. Oyo ville pena mingi te. Ah ville siko ezaki siko c'est wana. So kotisi siko. Ngobeta petit mo bangisa. Mais toi bien ngo gérer les menus. Zo lande la ligne par ligne. Ah aussi ba menu te. Au memi au bélier que tu vois les gens en terrasse on dit boyer ici bako ça va prix. Soit mon moi dans matsa ngamo fona gérer. Et moi j'aime quand je choisis, toi tu feras aussi le même choix. Petit les petites dents. Petit jusqu'au J. Voilà ce qu'on a vu, il y avait un truc qui était un peu vraiment abordable, Sky Lounge, il y a qui les colo place c'est ça suite Mars les colo. Sky Lounge qui est vraiment abordable. OK. Et puis il y avait 8 aussi dans rond-point Kin Mazière. So ba yupi to ando suka na Kitambo to ando suka na transit. Pour mon bar pesa qui na Kitambo magasin, ezaki vraiment très. En tout cas, na moni photo sala na sala ta vidéo mo boy na TikTok na yo o énuméré ba place wana pour ba tout ba se rappeler. Oui, pour dire que ambiance ezalaka ezalaki ezali ezalaka ko ma vie pour l'ambiance. Moi aujourd'hui elle a tellement mambolé quand le que biso saute les aux envie penser battre là parce qu'à l'époque toi master ba kenda pe bo ambiance accident ba parce que toi ça kana surtout ba véhicule toi louer wana ezaki vraiment risque makasi aux homona et aujourd'hui saute les aux envie parce que nzamba linga aux envie et puis ça puisqu'on peut maîtrise raison pour laquelle biloko tourne forja biso ya un petit mot là ya côté gréco mais ko cheka tester we pelite kimono sans poche. Sauf on a pesa, non pesa na volonté na. Si on a pesa na pesa par amour, sauf on a pesa na sunga na mais ko ya na idée te ko tester, o nyama na liana leka. Jamais. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a passé vraiment un bon moment avec toi. Mais Ming Diagolo Bezali, Balobara, comme l'ancien président Andaloba, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Voilà. Beaucoup a été dit, beaucoup reste à dire. Donc, Mambo Belé Tikali faut Zonga. En tout cas, il faut Zonga. Pour tout ça, la deuxième émission.
Et merci beaucoup en tout cas pour ta disponibilité. Merci à toute l'équipe. Mais avant, j'aimerais que tu dises un mot de la fin, peut-être donner aussi tes coordonnées ou bien coordonnées à Mombongo Corporation, comment faire pour te contacter, adresse, tout ça. Alors, je pense que dans le message de Lingala pour Congolais, Azana Mbongo, Ana Zongo, Ana Akula, Ana Mayombe, Ana Magiayoka. Chers jeunes, nous représentons 70% de la population actuelle, mais nous représentons 100% de la population du futur. Sobo Talibayo ba obunda na est, na front. À 70%, même à 90% zaba jeunes. Donc, destin beaucoup ezara maboko na biso. Congo eko se développer tant que bayi Congo bazana mbongo te. Ce pays a besoin de ses fils et filles très riches. Nous devons bâtir une prospérité collective. Donc, Konginda, il y a Bissonios. Tant que tu as ce qui est aux huit, au lié, au melimai, au lali pour nayo tili, mboka oye ki musika. Lelo oyo, tout le monde a mambo zoli kana est. Et ça passe dans mon thème. Mon retard na compte bancaire et loko ezate. Bon, on a moi 10 000. Ok, notre administration FRDC par en anga yango ezate. Soto zala qui attend à moi 5 000 millionnaires congolais. Ok, chaque millionnaire en gros, 100 000. Donc, on a un bon gros mamandoki. Donc, on a un bon gros bébé. Les lots oyo, ils ont un jeune bébé. Azoko lo belo côté pour la situation. Parce qu'un entrepreneur, à l'écart à travers la structure, moi financer projet naé, la structure wana, ils ont un sima ba multinational oyo, ezwaka, ba minerai na sima ya bitumba wana. Moya lo bezate. Esclaves. Donc, la jeunesse congolaise tokumi baumbu mboka na biso moko. Ceux qui t'ont créé suffisamment de champions. Oh bah opesa bandi ko na bango ba congolais na ba congolaise misala sans condition. Tokolonga na bombo. Nde komba oto bunda matin midi soir. Ba konza mboka il faut ba comprendre sika ya kotia mbongo eza wapi. Le premier investissement à faire, c'est l'investissement dans l'homme congolais. Richesse ya liboso kita liboso mboko ya na ngweza bateau. Eza colton te. Eza diamant te. Il faut to tonga nano mitu ya bateau. Avant to kanisa kotonga mboka. Po mitu ya bateau nde kotonga mboka. Oko tonga mboka te sans kotonga mitu ya bateau. To bomi mboka oyo pendant très longtemps. En mettant 2 investissements ailleurs. To financer buzoba mingi. To pesi buzoba crédit mingi. Dans la réseaux sociaux na biso lelo. Publication à Bolumbu, 1 million de vues. Publication y a réveil à conscience, 500 vues. Et je pense que moi, la minute oyo, guerre oya est, ils ont interpellation. Je pense que c'est une manière que Dieu est en train d'utiliser aussi pour nous remettre en question face à notre responsabilité. Tu comprendre que to sumuki mingi envers mboka na biso. Les ancêtres sont très fâchés contre nous. Et Dieu lui-même est très fâché contre nous. En tout cas, merci beaucoup pour ce message qui est très profond. Merci. Je pense que c'est par là qu'on va chuter. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Continue de motiver les jeunes. Continue de faire ce que tu fais. Nous, on est là pour porter encore plus ton combat, ta voix, pour que les gens puissent être au courant de ce que tu fais. Merci. La maison est ouverte. Reviens quand tu veux. J'espère que OCPLI n'a accueil malgré moi, les conditions techniques. Moi, il y a installé solo. Moi, tu as 5 personnes, tu as 4 personnes. Tu es au salon, tu es Masolo na Masolo. Qui à l'époque, ça bien. Voilà, tout ça. Merci beaucoup. Merci. La maison est ouverte. Merci à l'équipe technique. Donc je vois. Merci à DT. DT Hugues Ngewasi derrière les caméras, la lumière. Je vois Sixte Mukala également derrière la photographie.
Merci à toute l'équipe qui a travaillé pour vous produire donc ce contenu. Je vous demande à vous aussi également de vous abonner sur notre page YouTube, abonnez-vous sur notre page Facebook également, likez, partagez ce contenu partout où vous le verrez, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Nous sommes partout, partagez, commentez, invitez les gens à regarder, c'est votre façon à nous de nous soutenir. Et puis si vous voulez nous soutenir aussi différemment, on est ouvert, on est là. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, avec un nouveau numéro. Entre-temps, je vous dis à très bientôt autour d'un verre. Ciao.